Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Somera TV. Vous êtes avec Soinoi en direct de Planet Coaster. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle petite série. Je pense que ça va être très court parce que niveau gestion, on va pas dire que je gère des masses. Donc, on va se créer notre petit parc tranquillement, mais sûrement. Donc, on va faire un défi parce que ça va nous permettre d'avoir un parc qui va commencer à zéro. Sur quel terrain on va partir? Désertique, prairie. J'aime bien la prairie, c'est calme. Niveau de difficulté, on va mettre en moyen, on va pas se mentir. Et le nom du parc alors. Freakland. Ouais, non, peut-être pas quand même. On va pas se foutre de la gueule des gens non plus. Écoutez, on va faire dans l'originalité. On va faire un Somera Land. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Et nous voici avec notre superbe parc d'attractions tout neuf avec de l'herbe en avant-première. Alors les gens sont déjà arrivés. C'est... Tu étais pas un peu déçu toi par hasard? Les meilleures choses ont une fin. Méthode, t'as encore rien fait mon grand. Alors, si on veut être rentable, déjà il nous faut une allée. Et l'allée, bah, faut la payer. Ah, 97 juste pour un bout de... Ah, ça me saoule. Bon, ok. On a déjà une allée, ça commence bien. On va commencer par mettre une petite attraction, hein, parce que c'est quand même ce que les gens vont faire en premier lieu. Une attraction qui coûte pas cher. Le T-Caps, ouais, c'est un truc pourri ça. Bon après... Ouais, non, 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 non. Le Whirleric, c'est la première attraction que j'ai fait, c'est dans mon ancien parc, et ça a très très mal fini. On va prendre le T-Cap, tiens. C'est... Oh, monstre. Ok, donc l'entrée elle est là. Tac. Alors par contre, on va peut-être la déplacer un peu, histoire de mettre un peu de file d'attente. Parce que le but évidemment c'est d'attirer du monde. Et ça le problème c'est quand on va attirer du monde, il va y avoir du monde dans les files d'attente. Et s'il n'y a pas de place dans les files d'attente, les gens vont en avoir marre. Et ils vont me dire ouais on n'a pas de place dans la file d'attente et blablabla et blablabla. Enfin bref. Ouais. Alors vous allez me demander mais pourquoi tu fais un let's play sur ce jeu? Franchement. Bah, tout simplement parce que hier soir, enfin à la date du 3 mai, enfin 4 mai, on était à minuit. J'ai fait un parc en compagnie de ma petite bande de Somera TV. Et il se trouve que j'ai fait une partie de galérien total. J'ai perdu tous mes employés les uns après les autres. J'ai dû en virer quelques-uns. Mes clients se sont énervés. J'ai dû faire grimper les prix. Je me suis retrouvé en faillite. Enfin bref, c'était génial. J'ai passé une soirée d'enfer. Par contre, on va éviter de perdre du temps. Hop, tout de suite, tac. On va faire monter les prix à 5 dollars. On va pu les mettre en euros quand même. Donc voilà, c'était une bonne grosse partie merdique. Et je me suis dit, bah écoutez, enfin non, mon équipe m'a demandé de faire un petit let's play là-dessus, hein, histoire de voir mes techniques de management. Et bah, vous allez voir ça, justement. Vous allez voir à quel point je suis un directeur génial. Alors par contre, il faudrait que les gens viennent. Ah, une petite famille. Par contre, les prix de l'entrée, ils sont combien? Non mais oh, c'est 3 dollars l'entrée et 2 par enfant. Voilà, je suis comme ça. Moi. Hop, on va peut-être mettre une petite boutique parce que les gens vont avoir faim, ils vont avoir soif. Donc on va mettre des trucs pas chers encore une fois. J'aimerais essayer de préserver au maximum la nourriture. Oh, la nourriture. Voilà, ça y est, je me fais attirer par la bouffe. On va mettre des trucs pas chers, on va préserver l'argent. Voilà, putain, je cherchais mes mots, c'est un truc de fou. Hop, boisson. Tac. Ça serait bien de faire un truc un peu classe, genre comme ça, un peu en décalé. Ouais, ça peut le faire. Alors, l'expert des parcs m'a demandé de mettre des décorations. Un membre de la team que vous ne connaissez pas. Tac, tac,
tac, tac. C'est moche. C'est très moche. Alors. Est-ce qu'on mettrait-il pas un canon à confetti? Mais ouais! C'est tellement la classe. Qui va tirer sur la foule. Parce qu'on en a rien à foutre de nos clients. On vous aime, ne vous inquiétez pas. Ah, les clients arrivent en masse, les petits portefeuilles s'avancent. Allez-y, messieurs, dames, rentrez, rentrez. Faites le plein. Alors par contre, bénéfice mensuel, je suis déjà en déficitaire, donc ça va pas passer. Pourtant, l'attraction est... Pourquoi personne ne va à l'attraction? Ah, si, cette petite famille-là. What? Pas question de payer pour... Mais, mais c'est sérieux, ça? Ok, je vais mettre à 4, ça va. Attends, mais l'entrée du parc, elle est pas chère. Eh, ça commence... Oh non, mais je crois qu'on va faire qu'une partie, en fait, dessus. Oh, putain, non. Bon, je veux bien la mettre à 2, si vous voulez, mais... Le ticket plein tarif est beaucoup trop cher. Mais quoi? Non, mais c'est un sketch. Bon, on va la mettre à 1 et 50 centimes pour les gosses. Voilà. Ça vous va, là? Vous voulez bien rentrer? Putain, mais c'est un parc pauvre ou quoi? Comment j'ai atterri ici, moi? Bah, peut-être par un coup de pub. Ça commence tellement mal. Je sens que ça en fait rire certains, ça. Alors, le but pour attirer la clientèle, évidemment, c'est d'avoir des attractions. Et pour avoir des attractions, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on en revient au même stade, il faut des attractions, c'est ça le problème. Comment je vais faire? Allez, les gens, payez. Alors, vous allez voir, je vais être pas mal sur l'argent, mais on va dire que c'est un peu le cœur du système, donc voilà quoi, on n'a pas trop de choix. Allez. Vous n'avez pas de bâtiment des employés. Ah, ça c'est vrai, c'est chiant. Parce que messieurs, dames ont besoin de se reposer de temps en temps. On va vous mettre à l'abri de part et d'autre. Encore un, ça m'aurait plu. À moins que j'ai plus de sous. Je peux pas le dupliquer. Oh, c'est chiant. Si, non, je peux le dupliquer. Bon, bah, c'est pas grave. Par contre, est-ce que j'ai assez de vendeurs? Ouais, pour l'instant, ça le fait. Les prix sont corrects? Personne ne va se plaindre? Non? Bon. Ah, ça y est, on commence à regagner niveau bénéf, c'est bon. Bon, on va dire que c'est un début un peu chaotique parce que voilà, hein, tout début de parc est assez compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, on devrait pouvoir s'améliorer. Alors par contre, je sais pas comment je vais m'organiser, comment je vais faire pour les vidéos. Parce que là, en fait, j'ai fait un peu ça sur un coup de tête, donc je suis pas du tout organisé et c'est génial. Alors, on va peut-être mettre un peu de musique dans l'extraction. Ah bah, il y en a déjà eu. Nickel. Oh là là, cette vieille attraction, quoi, s'il te plaît. Ça fait limite pitié. C'est vrai que c'est pas très accueillant mon parc. Ça manque peut-être un peu de décor. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc d'accueil Ah, attendez. Des bancs. Il faut que les gens puissent s'asseoir. C'est très important. Alors n'hésitez pas à laisser des petits commentaires hein, pour me donner quelques astuces, conseils que vous auriez concernant la gestion d'un parc. Parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. J'ai plus de facilité à gérer un sim voilà, dans les Sims que de gérer un parc dans Planet Coaster. Alors les effets spéciaux, ça le problème c'est que ça coûte de l'argent en permanence. Par exemple, je vais vouloir mettre voilà, un petit arc électrique. Bah, chaque arc électrique qui va sortir va me coûter assez de fric mensuellement. Enfin, on se comprend quoi, c'est chiant. Pourquoi il est pas plein? Ah, je vais pas régler sur plein. L'attraction doit démarrer que si les wagons
sont en capacité max. Voilà. Ok, bon, pour l'instant ça va, l'attraction fait l'unanimité. La vache ça coûte hyper cher. Je vous la mets à 2, mais je descendrai pas en dessous. Non mais déjà je peux pas payer, enfin si je peux payer l'entrée mais 1 $. Et ils vont se plaindre que les attractions sont trop chères, non mais... C'est la bonne grosse blague ça. Entrée pas chère, bah oui tu m'étonnes. Ce parc est vraiment une affaire. Non, c'est surtout un scandale pour moi qui va pas me faire de thunes. Regardez-moi ça, ça y est, je suis en négatif, c'est magnifique. À cause de qui? Alors. Le seul problème c'est que j'ai pas envie de trop dépenser parce que ce problème, je vais vite me retrouver à court d'argent. Je vais être obligé de faire grimper les... Oh putain. Les poubelles. J'avais zappé ce détail. Les gens ne savent pas jeter des détritus dans une poubelle. Et regardez-moi ça, ça jonche déjà le sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager un premier employé. Un technicien de surface. Hop. Il va s'appeler Jean-Michel. Parce que voilà, c'est un gentil petit Jean-Michel qui va me nettoyer le sol. Mon travail n'est vraiment pas stimulant. En même temps, c'est le début du parc. Non mais je t'ai pas demandé de jouer la majorette. J'étais revenu celui-là. Bon bref. On va laisser faire son job. Et nous on va s'occuper de notre parc. Vous n'avez pas de bâtiment du... Il y a un petit souci mes amis. C'est bien d'avoir un local pour les employés, mais c'est encore mieux d'avoir une allée pour y accéder. Pas possible ça. Ok. Alors par contre, comment ça fonctionne le temps déjà? Est-ce qu'il fonctionne jour par jour? 2 avril. Ok, donc si on avance de un jour en un jour, je pense qu'on va faire peut-être 2 mois par vidéo. Donc là on va faire avril-mai. Dès qu'on sera début juin, je vais arrêter. Et on reprendra comme ça tous les 2 mois à chaque fois. Ok. Bah voilà, on a trouvé notre petite plage de vidéos, c'est nickel. Comme ça nous laissera le temps d'apprécier ma chute. Ma montée aussi, mais surtout la chute. Ça va être ça le plus drôle, on va dire. L'environnement. Des arbres. Nous sommes des écolos et il nous faut un acacia. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et en plus, ça va faire de l'ombre. Ça va faire de l'ombre. Et comme ça va faire de l'ombre, parce que moi, évidemment, je suis un magicien, je déplace des arbres. Les arbres comme j'en ai envie. Hop, on va faire de l'ombre. Comme ça, les grands-parents qui viennent voir leurs enfants pourront s'installer sur le banc et profiter de l'ombre. C'est-il pas beau? Alors, ouais, je vais faire des cuts assez régulièrement parce que le seul problème c'est qu'il y a les parties chiantes. Je sais qu'un let's play normalement on est censé tout voir, mais je peux pas vous laisser regarder. Voilà, il y a des moments où je ne fais rien, où je laisse un peu le temps faire. Donc voilà, je vais être obligé de cutter de temps en temps. Ça va être chiant, certes, mais j'ai pas le choix. Donc on va peut-être plus appeler ça un let's cut. Voilà, ça va être mon nouveau principe. Je vous laisse regarder jouer. Je vous laisse me regarder jouer plutôt. Mais je cut les moments chiants. Voilà. Enfin, si je devais cutter tous les moments chiants, je pense que ma vidéo sera enlevée. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est une personne heureuse de travailler. Je sais pas s'il est syndiqué. Oh, s'il est heureux comme ça, c'est qu'il doit être syndiqué. Alors, donc comme je vous expliquais, vous voyez, ça me coûte 50 centimes par mois.
Parce que voilà, jet de confetti oblige, faut racheter les fournitures et tout. Donc ça me coûte énormément. Bah oui, pour moi 50 centimes c'est énorme, hein, sur un budget. Si l'on regarde les graphiques, enfin les graphiques, non pas les graphiques du tout. Si l'on regarde les statistiques, non c'est pas des statistiques, non. Bon. Bref, si on regarde mon livre de compte, tout simplement, on voit que on fait pas mal de négatifs. En fait, je ne rapporte pas grand chose, par contre je paye énormément. Donc évidemment, bah, on se retrouve en négatif à la fin du mois. C'est logique. Voilà, parce que je rapporte à peu près 343 grâce aux attractions et aux tickets. Enfin, surtout les attractions, parce que je vends pas encore de tickets. Par contre, les boutiques et services me coûtent énormément de fric. Et m'en rapportent très peu. Donc là, par exemple, on a les boutiques me coûtent 518,55 $. Sauf qu'elles me rapportent que 165. Donc évidemment, bah, ça fait un ratio dégueulasse et on se retrouve en négatif. Donc il faudrait que j'augmente les tarifs. C'est pas intéressant pour la clientèle. Mais si on veut survivre, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc on va le mettre à 13, le burger du chef là. Et ça on va le mettre à 9. Augmenter de 1 déjà, ça sera pas mal. Ça on va le mettre à 6, 6, 6. Voilà. Ça devrait être plus intéressant pour le parc. C'est sûr que augmenter d'un dollar ça paraît pas comme ça. Mais avec les gens, 1 plus 1 plus 1, évidemment, d'un moment ça va me faire une belle recette. Déjà je pense qu'on va pas mal augmenter niveau vente. Tac, 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 tac. Tiens. Là on est au 13 avril et au 13 avril voilà. Je réalise 371, 385 au niveau du coût. Donc voilà, on se rapproche à peu près d'un ratio positif. On y est presque on va dire. Mais il faut encore attendre. Nous voici rendus au 20 avril et notre argent est toujours aussi dégueulasse. Nos bénéfices sont toujours dans le négatif. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous allez assister à l'augmentation du prix du ticket dans une attraction. Je vais le faire passer à 3. Parce que au bout d'un moment ça commence à me saouler de ne pas me faire de bénéf. Donc on va augmenter à 2 le prix de l'entrée et on va le mettre à 1 au prix par enfant, par tête. Parce que voilà, c'est pas très avantageux pour nous. L'économie c'est chiant, mais c'est comme ça. Alors il y a des défis aussi qu'on peut accomplir pour gagner un peu d'argent. Là par exemple atteindre un bénéfice mensuel de 500 avec l'extraction. Donc là bah on va oublier. Atteindre une note de 200 pour le parc. Alors les notes elles se situent ici. C'est simplement les notes attribuées par les différents groupes de personnes. On a les adultes, les ados et les familles. Donc évidemment, plus les visiteurs seront heureux, plus la note sera élevée. C'est logique. Donc là, on voit que c'est un peu mitigé. On a pas mal de commentaires positifs. Par exemple, les entrées qui sont pas chères, les boissons sont excellentes. Voilà, place qui manque pas, tu m'étonnes, il n'y a pratiquement rien. Et on a des avis négatifs, ça manque d'attraction, des toilettes. Donc on va essayer de prendre en considération un peu ces critères-là pour pouvoir peaufiner un peu notre parc. Enfin peaufiner, c'est vite dit, on vient juste de le commencer. Pour pouvoir améliorer notre parc. Donc on va commencer par installer des toilettes. Parce que c'est vrai que après une bonne boisson, rien de tel qu'un bon petit pipi. Donc on va mettre des toilettes. On va mettre des toilettes qui coûtent pas cher. Encore une fois. Hop. On va mettre les toilettes village conte de fées là. Ça a l'air mignon comme tout. Hop. Juste à côté du stand de bouffe. C'est agréable pour l'odeur. Et évidemment, on va faire payer l'entrée. On va les mettre à 20 centimes. Allez. C'est histoire de rentabiliser un peu le coup quand même. Alors, est-ce qu'on va être bon niveau bénéf? Déjà, pourquoi il n'y a pas beaucoup de clients? C'est étonnant ça. Enfin, si, il y en a beaucoup qui font la queue. Attends. Pourquoi il a une couronne lui? Ah, il a. Bah non, il n'y a pas de boutique souvenir. Oh, tu es qui? Cette boutique a l'air pleine, il est temps d'entrer, je trouve que ça manque d'attraction, j'aimerais trouver un endroit où m'asseoir. Tu te fous de moi là?
Il y a des bancs dans le parc. Ah. Client mécontent. Les fesses, oui. L'attente n'a pas l'air trop longue. Bon, au moins t'as apprécié un truc. C'est déjà ça. Alors ça, le problème, c'est que je suis qu'à 847. Et je suis à court d'idées là parce que clairement je ne peux rien faire. C'est embêtant. Alors déjà on va faire rentrer une nouvelle salle de clients dans l'attraction. Allez c'est parti. Rentrez, rentrez, ceci est ma caisse. Mettez-y votre argent. Non mais c'est. Non mais c'est possible. Mais les boutiques me coûtent plus qu'elles ne me rapportent. La satisfaction de moyenne des visiteurs baisse. Oh non. Ça y est, c'est déjà le déclin. C'est déjà le bordel. Bien écoutez messieurs dames, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? On va augmenter le prix de l'entrée puis c'est tout. On va la mettre à 3 et puis là on va la mettre à 2 et puis ça va être bien. Aïe aïe aïe, c'est déjà la grosse perte là, ça va pas du tout. J'ai jamais fait un aussi mauvais début de game. C'est complètement fou. Regardez, mon parc il y a une attraction, des toilettes et 2 boutiques. Et j'arrive déjà à faire faillite. La bonne grosse blague. C'est sûr qu'une attraction ça rentabilise pas des masses. Le seul problème c'est que j'ai pas d'attraction qui coûte peu cher. Le Whirly Big va me bouffer littéralement toutes mes économies. C'est ça le problème. Donc comment je fais? Est-ce que on se quitte à la limite maintenant pour reprendre plus tard avant que le déclin ne se fasse et que je sois obligé de faire qu'une partie? Ou est-ce que je continue? Mais alors dans ces cas-là, il va falloir que je rentabilise mieux mon parc. C'est pas évident, hein. Mhm. Nouvel rendu au 8 mai et on a l'air de s'être stabilisé niveau rente. Là on est dans le vert, c'est nickel. On arrive à être rentable au niveau des attractions et des tickets et des boutiques. Par contre, ouais, les salariés me coûtent pas mal d'argent. 57, ça va, c'est pas non plus une grosse masse, mais voilà. Pour l'instant, les bénéfices, on est à 113. Excusez-moi. Pour l'instant, les bénéfices, on est à 111 à peu près. Donc, ouais, plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs. C'est une blague. Bon, bah, je vais devoir engager des vendeurs. Donc, ce qui va impliquer beaucoup plus d'argent. Non, mais bon, il faut que je vois la gestion de mes employés. Hop. Mes petits vendeurs, vous êtes où? Vendeurs. Pourquoi j'ai autant de vendeurs? Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les mettre à 65 pour éviter que ça ne me coûte trop cher. Toi tu vas t'appeler Roger. Parce qu'il me faut des. Faut que je puisse les reconnaître mes employés. Toi tu vas t'appeler Bernard. Toi tu vas t'appeler Patrick.
Toi, tu vas t'appeler Laurent. Voilà. Eh bah nickel, comme ça je pourrais reconnaître mes employés. Donc le premier qui est pas content, il est viré. Ah, faut être dur avec ses employés, sinon ça marche pas. C'est ce que j'enseignais justement à ma team hier. C'est que si on n'est pas assez dur avec ses employés, bah on se fait vite marcher dessus. Et c'est pas le but. Alors, niveau bénéf, on est toujours bon, c'est toujours stabilisé. Est-ce qu'à tout hasard, on pourrait pas augmenter juste d'1 dollar le prix de l'entrée? Hop. Ah, les clients, il faut pas qu'ils viennent me faire suer là parce que j'ai besoin de fric. C'est triste d'en arriver là, mais on n'a pas trop le choix. Allez, messieurs, dames, achetez, achetez. Une boutique souvenir. Une boutique souvenir. Voilà. J'ai rien. C'est une blague. J'ai vraiment aucune boutique souvenir. Super. C'est parfait ça. Alors. Non, pas du tout. Donc on est déjà à la mi-mai, donc on va continuer le programme des 2 mois, hein, ça devrait tenir. Tac tac, l'attraction est toujours rentable. Ouais, l'attraction est toujours rentable, par contre, boutique, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, les salariés me coûtent hyper cher. Ouais, je crois que j'ai encore augmenté le prix des boutiques, c'est vrai que c'est chiant, mais j'ai pas le choix. On va mettre à 14. On va pas le mettre à 41, on va le mettre à 10. Hop, 14, 10. Là, on va le mettre à 6,50. 6,50. 6,50. Voilà. Regardez. Une famille heureuse. Ah bah excuse-moi, je pensais que vous étiez ensemble. Bon bah un père heureux avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis pas le gosse, je veux le père. Voilà. Non mais, il a pas voulu acheter de glace? C'est une blague. Non mais tu sais ce que tu veux? Greg? Je crois que je vais rentrer. Non mais... Oh là là là, mais si tu touchais pas le SMIC aussi. Vous aussi vous êtes pas content? Tiens, toi t'es qui? Non. Le prix de ce WC est raisonnable. Encore heureux. Par contre, il y a vraiment les petits qui sont prises d'assaut là, c'est génial. Ça va me rapporter du fric ça. Quelle vue exceptionnelle. Ouais, bah en même temps, on va pas dire qu'on a un grand décor. On a juste de l'herbe et des prairies. Voilà, comme son nom l'indique. Nous sommes le 27 mai et c'est la catastrophe, ça commence déjà. Le déclin est enclenché. Nous sommes à 643 dollars. Les bénéfices sont dégueulasses. On ne fait même pas de bénéfices, hein, on est en déficit clairement. Enfin bref, c'est la cata là. Je crois que ce let's play va s'écourter. Non mais là il y a un souci, hein, vraiment un gros souci de management. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Lancer une recherche? Non, ça va me coûter trop cher. Écoutez là, j'ai vraiment un gros souci, c'est que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ce serait la fin de Summerland? Putain, le parc d'attractions mémorial de la chaîne, il va être complètement pété. Bref, messieurs dames, je crois que nous allons nous arrêter là pour ce let's play. Nous sommes au 30 mai, nous allons arriver début juin. Alors, c'est un début catastrophique, je conçois, hein, c'est pas un souci. Mais nous essayons de nous reprendre dans une deuxième partie, je vous le promets, on va faire grimper ce parc au niveau de Disneyland minimum.
Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis bonne journée à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un petit com, à vous abonner encore une fois, à surveiller notre page Facebook et Twitter. Et puis à suivre toutes nos vidéos. Il va encore y avoir une nouvelle vidéo qui va être enregistrée là dans la journée. Je vais essayer en tout cas. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde.